Bonjour à tous, alors comme vous le savez aujourd'hui on se retrouve du coup pour la clôture du mois de mars, donc on a réussi à faire quelques petites économies et ça c'est vraiment chouette. Alors on va donc venir ici donc pour voir tout l'étendue du mois de mars donc sur le premier compte. Donc on a eu pas mal de rentrées mais c'est plein de petites rentrées, ça a été des remboursements, ce genre de choses. Le syndicat donc qui paye toujours en plusieurs fois, donc le syndicat c'est au niveau du chômage, donc je ne sais pas pourquoi ça se paye toujours en plusieurs fois. Et alors on a fait une rentrée du compte épargne de 210 euros parce que mon mari s'est acheté le jeu Avatar collection spéciale, je sais pas quoi, pour PS5 avec une statue et tout ça. Et du coup, ça coûtait 210 euros et donc il a préféré le prendre sur son épargne. Voilà, donc au niveau des rentrées, on est à 3082 avec du coup la rentrée d'épargne de 210. Au niveau des charges, on a toutes les charges du coup habituelles, mais on a également payé donc la facture du chauffagiste qui est venu faire l'entretien de la chaudière, ce qui nous fait 642 euros pour tout ce qui est charges fixes. Et alors les prêts, 906, mais ça jusqu'en 2026, ça ne changera pas. Au niveau des dépenses enveloppes, on a juste retiré 20 euros parce qu'on a dû aller au foot. D'ailleurs, je ne l'ai pas noté, mais je vais le mettre du coup au niveau sortie parce que c'était foot, mais c'était pas pour payer le foot, c'était plus allez, comment dire, voilà, plus pour boire un verre, ce genre de choses. Et donc, du coup, je vais plutôt le mettre dans sortie. Donc là, on a eu un seul retrait de 20 euros. Et donc, dans tout ce qui est habituel, bon, ben voilà, il y a des petites des dépenses, ça, c'est comme d'habitude. En plus, on a donc payé le stage de foot, le podologue, parce que maintenant que mon fils doit aller voir un podologue, parce qu'il doit porter des semelles. Voilà, une petite dépense supplémentaire. Le sport, donc voilà, parce qu'on a retiré 20 euros pour boire un verre, mais tout le reste, tout ce qui a été entré au sport et tout ça, ça, on l'a payé avec la carte. Autre, ça, c'était tout des parkings qu'on a dû payer, on a eu pour 8 euros. Et travaux n'est pas repris dans la liste, donc je l'ai ajouté 17 euros. Ce qui fait les dépenses totales pour 1369 euros quand même. Ce qui fait qu'en tout, on a dépensé, donc évidemment, pour les prêts, les charges fixes et les dépenses, 2922 euros. Mais si on reprend plus en détail, on a des charges pour 1553 et des dépenses pour 1349. Voilà pour ce qui est au niveau des dépenses. Alors évidemment, il y a l'épargne, ça on n'y touche jamais, hein, comme vous savez très bien, c'est pour les enfants, donc on met 50 euros au niveau de l'épargne sur un premier compte. Ce qui fait qu'on a pu épargner 110 euros sur ce mois-ci, sur le mois de mars, sur le compte numéro 1. Donc de ce côté-là, on est quand même assez content. On va donc passer au compte numéro 2, donc qui lui aussi est en positif. Alors, j'ai fait une petite annotation en rouge. Je ne l'ai pas décompté, j'ai décompté juste après. On avait commencé le mois avec moins 23 euros puisque nous étions en négatif de 23 euros sur le mois de février. Alors, au niveau des rentrées, on en a eu pour 1446. Là, c'est les rentrées habituelles, c'est simplement le salaire et les allocations familiales. Les charges fixes, voilà, ça ne bouge pas 1 ou 2 euros près. C'est 85 euros puisque ça a été les charges habituelles. Au niveau du prêt 271, pareil, jusqu'en 2026, ça ne bouge pas. Et alors, au niveau des dépenses, on est à 775 euros. Voilà, donc il y a eu les petits achats comme d'habitude. Il y a eu un petit peu plus de dépenses que d'habitude, je dirais. On est plutôt aux alentours de 650 habituellement. Mais bon, on a pris un petit peu sur ce compte-ci, donc on est de nouveau encore en travaux, donc on a pris sur ce compte-ci un petit peu plus et un petit peu plus pour l'alimentation également que d'habitude. Voilà, c'est simplement pour équilibrer les deux comptes. C'est pas logique qu'un compte et un bénéfice, on va dire, donc finisse en positif de 400 ou 500 euros et que l'autre compte soit à peine en positif ou parfois même en négatif. Voilà, on essaie d'équilibrer, on regarde plus ou moins mieux de moi ce qui reste à payer et tout ça. Et alors on dit, bon, on va faire un peu plus de courses avec ce compte-ci qu'avec l'autre. C'est simplement pour équilibrer les deux comptes qu'on trouve un petit peu plus juste. Au niveau des épargnes, là c'est pareil, ça ne bouge pas puisque c'est les épargnes des enfants, donc on est à 95 euros. Donc, si on regarde dans la globalité, on a eu des rentrées pour 1446 euros. On a eu des dépenses pour 1131 euros. Si on regarde vraiment dans le détail, on a eu des charges de 356 euros. Ça, c'est nos charges habituelles. C'est 355 ou 356. Voilà, bon, voilà. Là, on est à quelques euros près. Vous voyez, il suffit d'une petite augmentation à gauche, à droite pour que ça change un peu. Mais je compte une globalité de charges fixes de 360 euros sur ce compte. Par contre, on a eu des dépenses de 775 euros. On n'a pas eu de retrait sur ce compte-ci. L'épargne, qui est du coup pour l'épargne fixe des enfants de 95 euros. Il restait donc 220 euros. Ça, c'est ce qui devait rester par rapport au calcul. Sauf que, comme je l'ai marqué, on a commencé donc le compte avec un négatif de 63 euros.
ce qui fait qu'on devait mettre 197 € de côté. Mais voilà, comme moi j'arrondis toujours tout, c'est-à-dire par exemple quand on va faire les courses, si c'est, je ne sais pas moi, 29,30 €, pour moi c'est 30 €. Voilà, 29,30 €, ça passe à 30 €. Donc, en faisant tous les petits calculs comme ça, on grappille à gauche, à droite quelques petits euros. Mes factures, c'est le même. Ici, c'est pas le syndicat, c'est pas 11 €. C'est 10,60 €, je crois, quelque chose comme ça. La mutuelle, pareil, c'est pas tout pile 39 €. J'arrondis. Vous voyez, j'arrondis à chaque fois. Il n'y a que ça, évidemment, c'est tout pile. Mais tout le reste, c'est pas, voilà, c'est pas à l'euro près. Mais moi, j'arrondis à l'euro au-dessus. C'est-à-dire qu'en prenant quelques petits centimes à gauche, à droite, évidemment, on grappille quelques euros. Donc, dans la réalité, on aurait dû avoir 197 € d'épargne, mais dans la réalité, on a 206 € d'épargne. D'ailleurs, je l'ai bien noté juste ici sur mon décompte. Donc, quand je regarde donc le bilan tout simplement des épargnes, j'ai marqué 206 parce que ici, je note évidemment le montant réel, c'est-à-dire 206 €. C'est réellement ce que j'ai mis sur le compte épargne. Donc là, j'avais bien noté qu'on était parti à moins 23. J'espère donc que ce mois de mars s'est bien passé pour vous et que les autres mois se passeront bien également. Je vous souhaite une bonne journée et au mois prochain. Salut à tous!